tout le monde. Comme vous voyez, je ne pourrais pas vous regarder parce que je suis dans la voiture. Donc, je conduis. Mais je trouvais que c'est un bon temps pour vous parler puisque je suis toute seule dans la voiture et puis que tant qu'à parler aux fantômes ou au mur, ben j'aime aussi bien parler avec vous, préparer mes vidéos pour continuer cette belle chaîne YouTube. Donc, c'est ça. On est samedi le 19 et puis je viens de finir de travailler, fait que j'ai du temps en m'en allant à la maison. Oh là là, Monsieur Soleil est fort, excusez-moi. Donc, j'espère que vous avez aimé mon dernier vidéo de cette semaine et le chant que je vous ai partagé. J'espère que ça vous a fait du bien. Donc, on continue un petit peu mon histoire de vie. Comme je vous expliquais dans le vidéo précédent, j'ai demandé à Dieu de venir dans mon cœur. J'ai demandé à Dieu de faire partie de ma vie. J'avais 9 ans. Donc, plusieurs pourraient dire, ben, tu étais jeune. Est-ce que tu comprenais vraiment? Oui, effectivement, je comprenais vraiment ce que je faisais. Je savais vraiment parce que j'avais quand même, comme je disais dans mon vidéo précédent, grandi avec une famille qui était très pratiquante, donc on savait très bien c'était quoi Jésus, puis mais à partir de ce temps-là, la journée où j'ai vraiment compris qu'on pouvait faire participer Jésus à notre vie, qu'on pouvait l'impliquer complètement à 100% dans notre vie, ça a changé bien des choses. Il s'est passé plusieurs choses dans ma famille. Et puis, disons que je ne commencerai pas à dire mot pour mot tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis l'âge de 9 ans, puisque j'en ai 46 aujourd'hui, puis qu'on en serait ici vraiment longtemps. Je parlais aussi dans mon vidéo précédent comme quoi que, bien, grâce à Dieu, j'avais moins de crise j'avais pas eu de crise d'adolescence et ces choses-là. Donc, on va aller plus tard, plus adulte. Encore aujourd'hui, à 46 ans, excusez, je mets encore Dieu premier dans ma vie. C'est sûr qu'il n'y a personne de parfait sur la terre, donc on ne peut pas dire que je suis parfaite, moi non plus. Loin de là. Mais à chaque jour, j'essaye d'impliquer Dieu dans ma vie. J'essaye de lui demander sa direction. Et la meilleure façon de le faire, c'est de prendre la Bible puis de l'étudier. D'approfondir ses connaissances en suivant les Écritures. Donc, si on regarde comme il faut ce que ça dit dans la Bible, bien, ça va aussi t'expliquer comment tu dois vivre ta vie. Parce que, un peu comme quand on s'en va en voiture, on a nos GPS qui nous indiquent la route à suivre. Bien, la Bible, c'est la même chose. La Bible, c'est le GPS de la vie chrétienne. Et puis, des fois, dans nos vies, même de tous les jours, on dit qu'on voudrait... on sait où est-ce qu'on s'en va, on n'a pas besoin de GPS, pas besoin, je connais le chemin, puis... Là, tu arrives et puis tu t'en vas, puis tout d'un coup, tu arrives à un impasse, tu sais pas où tu es rendu, puis là, qu'est-ce que tu te rends compte? OK, je vais mettre mon GPS va me diriger, puis il va me dire où aller. Bien, la Bible, c'est pareil. Des fois, on pense qu'on peut vivre notre vie toute seule, qu'on peut tout faire toute seule, puis on dit, la Bible, c'est pas important, pas besoin de la regarder, je sais déjà tout ça, je connais déjà tout ça. Mais vous savez, même si depuis l'âge de 9 ans que je lis ma Bible, il y a encore des choses que je découvre. Il y a encore des affaires des fois que je trouve puis que je sais que il faut que je lise ma Bible pour le savoir. Donc, c'est ça. Je m'excuse pour le soleil. Je me rends compte qu'on ne voit pas très bien, mais en tout cas, au moins, vous m'entendez bien, j'espère. Donc, c'est ça, je disais. Si tu lis ta Bible et que tu apprends vraiment comment Dieu a vécu, qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre, et puis les commandements du Seigneur, les directives et ces choses-là, et que tu prends la Bible vraiment comme une carte routière, bien, elle va te diriger vers le chemin qui est le ciel, naturellement.
Et puis, c'est ça, vous allez pouvoir vivre une vie heureuse. Je dis pas que c'est facile. Surtout de nos jours, on a tellement de choses à faire, tellement de choses à vivre. Tout coûte cher, il faut travailler. On a des divertissements à la tonne qui peuvent nous tenir occupés. Et puis souvent, malheureusement, la dernière chose qu'on pense à faire, c'est lire notre Bible ou prier Dieu. Donc, moi, je vous dis que ça vaut la peine de vraiment partir puis de vraiment se concentrer sur le Seigneur, de vraiment prendre le temps de lire sa parole, de vraiment prendre le temps de le remercier, de prier. C'est vraiment bien. Ça vous aide à vivre une vie vraiment droite avec le Seigneur. Quand on est découragé puis qu'on ne sait plus quoi faire, se virer vers Dieu, c'est vraiment la solution. Et puis quand je parle, là, je parle même pour moi parce que c'est sûr que c'est facile de se laisser déranger, c'est facile de se laisser distraire puis de dire je la lirai plus tard. Puis... Mais une chose que je sais, c'est que quand on lit vraiment, pas juste comme un livre de table de chevet, un roman que tu prends puis tu lis, OK, je commence à la page 1 puis je vais finir à la page whatever, combien il y a de pages dans la Bible. Mais vraiment, de prendre le temps. Des fois, ça peut être juste un verset, puis là, tu le lis, puis wow! C'est une révélation, puis ça explique plein de choses. Je vous dirais que même si je lis ma Bible, moi, depuis l'âge de 9 ans, il y a encore des choses aujourd'hui que je connaissais pas, puis que j'apprends, ou une phrase que j'avais pas remarquée, puis que là, je la remarque, puis ça peut faire une différence dans ma vie. Donc, c'est ça. Je vous encourage vraiment à lire la Bible, puis à apprendre qu'est-ce que Dieu veut pour vous dans votre vie. Ça va vous aider. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais vous revenir un petit peu plus tard quand je ne serai pas au volant de ma voiture pour vous partager les versets que j'aime vraiment lire dans la Bible, les versets clés qui m'ont aidé au courant de ma vie. Et puis, c'est ça pourrait peut-être, qui sait, vous aider. Et aussi, je vais vous partager un autre nouveau chant qui me touche beaucoup. Donc, on se reparle dans quelques minutes quand je vais être rendue à la maison et puis que je vais prendre le temps d'être assis sur une table ou sur un bureau pour vraiment fouiller les versets que je veux partager avec vous. Donc, je vous souhaite une bonne journée et puis que Dieu vous bénisse. Bye bye! Patricky! Écoute ça, Froza! Et à toutes les frangines! Lis ta Bible, prie chaque jour. 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 Oh, je prie, oh, je prie, oh, je prie, oh, je prie, oh, 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 oh. Je lis, oh, je lis,
Jésus t'appelle. Oh oui, viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Il pardonne, te console, par le précieux sang de Jésus. Oui, viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Il pardonne, te console, par le précieux sang de Jésus. Les bras du Père sont grands ouverts. Il pardonne, te console, par le précieux sang